présidente, collègues, ministres, nous sommes le 18 janvier. Vous aurez donc tenu à peu près 15 jours en 2024 avant d'essayer de nous vendre un nouveau contrat précaire. Je dis bien nouveau, puisqu'on parle aujourd'hui du CDI d'employabilité, contrat précaire qui devait disparaître au 31 décembre, pour lequel on devait disposer d'un rapport dont on ne dispose pas. Et donc, sur la base d'informations qu'on n'a pas, vous jugez bon de prolonger ce contrat. Alors, pourquoi parler d'un contrat précaire? Car ce CDI d'employabilité, comme il s'appelle, est un contrat que vous signez avec une entreprise qui vous met à disposition d'une autre entreprise qui est utilisatrice. Et c'est là, en fait, qu'est l'intérêt et qu'est le piège, puisque le salarié qui a signé ce contrat n'a pas accès ni aux avantages du CSE, par exemple le repas du personnel, les bons d'achat, les tickets restaurants, les places de cinéma, tout ça, ça saute. Le salarié qui a signé ce CDI d'employabilité n'est pas non plus protégé par les conventions collectives qui couvrent l'entreprise utilisatrice. Alors on a bien compris avec notre collègue Marguerite que vous comptez déjà retirer la protection des conventions collectives, mais vous avancez peut-être un peu vite en la matière. Par ailleurs, vous ne bénéficiez pas non plus dans ce cadre-là de l'intéressement ou de la participation. Pourtant, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, vous nous avez dit « Nous sommes contre la hausse des salaires puisque nous allons promouvoir la participation et l'intéressement ». En fait, ce que vous vouliez, c'était empêcher la hausse des salaires et maintenant, vous retirez l'intéressement et la participation à une partie du salariat. Bilan des salaires qui sont extrêmement rabougris puisqu'on parle d'un montant, des revenus moyens de 1 800 € bruts. Et comme souvent, en Macronie, il fallait juste inverser les termes pour saisir de quoi on parle. Vous nous dites CDI d'employabilité, en fait, c'est de l'intérim de sous-emploi. Et ce, pour combien de temps? 3 ans en moyenne. C'est la durée moyenne des contrats qui sont signés par ce biais. Eh bien, je vais vous dire, si on exerce une activité professionnelle pendant 3 ans, qu'on est investi dans des projets pendant 3 ans, eh bien, ça s'appelle un CDI, c'est tout. À quoi bon inventer à nouveau et toujours des contrats précaires? C'est vraiment une obsession de ce gouvernement, celui qui s'inscrit dans les pas du précédent, que d'inventer un nouveau type de contrat à chaque problème. Alors là, vous nous dites qu'il y aurait des problèmes d'insertion, on va créer un contrat pour chaque catégorie de la population en insertion, et puis un jour, ça sera un contrat pour les bissextiles. En fait, il fait trop chaud, il fait trop froid, on va faire des contrats parce qu'il pleut. Bref, bon, ça suffit. On ne va pas inventer un contrat précaire à chaque fois que vous nous trouvez un problème sur le marché du travail, qui en plus n'existe pas, puisque ce contrat que vous nous vendez aujourd'hui, au début, visait explicitement à insérer les gens. Or, qui sont les signataires réels de ce contrat? Eh bien, ce sont avant tout d'anciennes et d'anciens ouvriers qui souvent ont été victimes de plans de licenciement et qu'on empêche par ce biais de retrouver un CDI. C'est donc de l'insertion, mais de l'insertion vers une double peine. D'ailleurs, vous le savez un petit peu, puisqu'au début, vous vouliez pérenniser. C'est la discussion qu'on a eue en commission avec monsieur le rapporteur. Vous vouliez pérenniser le CDIE. Finalement, vous avez eu des scrupules et vous nous dites « expérimentons encore 4 ans ». Mais attendez, collègues, ce n'est pas le Parlement des Shadocks. Si ça ne marche pas pendant 5 ans, ce n'est pas parce qu'on essaye 4 ans de plus que ça marchera mieux. Ce n'est pas le problème au niveau du calendrier, le problème est au niveau du contrat lui-même et des droits qu'il retire aux personnels qui sont couverts et qui le signent. D'autant qu'il faut lire les quelques résultats rares, c'est vrai, de l'expérimentation. Ceci étant, ça ne vous empêchait pas de légiférer sur France Travail. Mais alors que la loi l'impose, les entreprises utilisatrices ne transmettent aucune des informations permettant d'évaluer le contrat, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées, c'est-à-dire le détail des missions, c'est-à-dire les formations suivies, etc. etc. Collègues, pensez un peu aux entreprises. Si elles ont des choses à cacher, arrêtons de les obliger à nous les donner et mettons fin à ce CDIE directement en supprimant le dispositif. Notre collègue, M. Viry, a même montré dans son rapport récent que les services ministériels se fondent uniquement sur ce que veulent bien dire les entreprises utilisatrices, c'est-à-dire celles qui ont un intérêt à pérenniser le contrat sur lequel nous légiférons aujourd'hui. Écoutez, pour prendre un exemple d'actualité, c'est comme si vous demandiez au lycée Stanislas d'écrire lui-même le rapport sur les délits qui ont lieu en son sein. C'est évidemment tout à fait absurde et déplacé du point de vue du législateur. Alors que faire? Rejeter le texte, oui, bien sûr. Mais nous avons une contre-proposition d'expérimentation. Nous vous proposons de remplacer les contrats précaires par des CDI avec une clause de durée initiale. C'est-à-dire, vous signez un CDI, vous précisez s'il y a une durée, et lorsque la durée arrive à échéance, eh bien, vous justifiez ou pas le licenciement. Vous avez ainsi la capacité d'occuper, par exemple, les postes qui nécessitent une rotation, ou les renouvellements, ou les remplacements, tout en ayant une sécurisation et en se pliant au droit international de l'OIT, justifiant absolument toute fin de contrat. Ce n'est pas une proposition qu'ont inventée les Insoumis, c'est une proposition qui vient, vous le connaissez, de la proposition de Code du travail qui avait été publiée en 2017 au moment de la loi El Khomri. Donc loi El Khomri, dont on se rappelle qu'elle a un peu joué un rôle de société d'intérim permettant à des députés qui avaient signé un contrat à gauche de gouverner à droite. Bref,
Notre amendement permettrait ainsi un bon texte qui à la fois répond aux questions de souplesse que vous évoquez mais sécurise intégralement le parcours des salariés. Nous vous proposons de le voter plutôt que de pourrir la vie des gens. Merci.